j'irais jusqu'à dire, nous avons accès à notre environnement à travers le sang de Jésus, je vais le dire d'une autre manière, nous avons accès à cet environnement de la gloire à travers le sang de Jésus. Ce n'est pas toujours facile de le voir, mais si nous comprenons la puissance du sang de Jésus, si nous comprenons le plan de salut, l'œuvre de restauration que Dieu veut faire, nous comprenons qu'il y a une intention de Dieu pour nous de revenir à cet environnement originel à travers le sang de Jésus. Pour cela, il nous fallait ce plan de salut par la croix et par le fait que Jésus offre sa vie pour réouvrir un chemin, une nouvelle route. Et je nous redis que cette route est nouvelle, parce que c'est ce que dira le livre des Hébreux, une nouvelle route qui s'ouvre pour nous et s'achève, un ancien monde s'achève pour nous lorsque nous comprenons cela, lorsque nous naissons à nouveau, il s'achève pour nous un monde d'une nature de péché pour faire de nous des hommes et des femmes d'une nature divine. C'est-à-dire que nous allons avoir à apprendre à vivre dans notre nouvelle nature divine. Et cette nature divine, c'est une nature de gloire. Donc, quand nous restons dans notre véritable environnement, nous bénéficions de la vie véritable. On remarque dans la Bible que, c'est une remarque que je me fais en passant ce soir, on voit l'âge un peu des patriarches, on se rend compte qu'ils vivaient vraiment certains disent que ce n'était pas forcément les mêmes nombres d'années dont on parle aujourd'hui. On se rend compte quand même qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous et l'âge, on va dire, à laquelle ils mouraient dans les premiers peuples était beaucoup plus long que nous. Moi, je me suis souvent dit, mais de vivre dans la gloire, c'est quelque chose qui, évidemment, doit aider à vivre beaucoup plus longtemps. Ou alors, c'est comme Enoch, on est tellement proche de Dieu qu'on monte avant l'heure. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose dans cet environnement qui, je crois, transforme notre vie. C'est pourquoi vivre dans la présence de Dieu, vivre dans la gloire de Dieu, c'est la chose que Dieu nous demande de faire. Et je reviens à ce que je disais au tout début de ce cours. On se rend compte dans les histoires que nous lisons dans l'Ancien Testament, ce sont des histoires pour nous amener à une instruction, que lorsque l'arche qui représentait la présence de Dieu, on la transportait à la main avec des hommes, hein, si vous avez déjà vu des reproductions de comment on transportait l'arche du temps de Moïse avec le tabernacle, eh bien ça se transportait exactement à main d'homme, hein, et on l'amenait avec le peuple qui marchait, avec les tribus, et elles accompagnaient tout ce qui se passait. Mais au moment où l'arche n'est plus là, c'est ce que je disais dans Samuel 4, chapitre 4, verset 21, eh bien tout à coup, la gloire disparaît et eh bien, la mort arrive, les malédictions se lèvent, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne se passaient pas lorsque la présence de Dieu était là. Et si vous lisez l'histoire de David qui va rechercher l'arche de la présence de Dieu pour la ramener à Jérusalem, c'est toute l'histoire qu'on peut lire dans le livre des Samuel, on se rend compte que David a compris qu'il ne faut surtout pas vivre sans cette arche, sans cette présence de Dieu, parce que cette présence de Dieu, bien c'est elle qui finalement amène la bénédiction. Et c'est quelque chose qui est assez facilement compréhensible lorsqu'on lit l'Écriture. Alors, nous, bien entendu, ça nous parle aussi, hein, à plus forte raison aujourd'hui. Et voilà ce que Jésus dira dans Jean chapitre 15, verset 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais prenons ce verset dans ce contexte de la gloire de Dieu et du fait qu'on est créé pour vivre et pour héberger d'une certaine manière la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et Dieu nous dit, si la gloire demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Mais si ma gloire ne demeure pas en vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on prend le verset à l'envers, vous n'en portez pas des fruits. C'est quoi ne pas porter des fruits ? Ça veut dire que vous êtes stérile. Il y a quand même quelque chose à comprendre, que si nous comprenons que nous sommes créés pour loger, moi j'aime bien ce terme de loger, être le foyer, devenir la maison, devenir le foyer. J'aime bien l'idée du foyer parce qu'il y a une idée de cheminer, de s'installer, de salon, de passer nos soirées ensemble et nos vies ensemble.
être le foyer de la présence de Dieu, c'est quand même extraordinaire. Et euh, le Seigneur nous a fait savoir il y a 2-3 années en arrière qu'il se cherchait un foyer et qu'il ne trouvait pas beaucoup d'endroits où il pouvait vivre. C'est-à-dire, il cherche des lieux, chez des hommes et des femmes que nous sommes, des lieux pour habiter avec nous. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il cherche. Il veut mettre sa gloire en nous et que nous puissions apprendre à vivre avec. Donc, n'oublions pas que nous sommes conçus pour la gloire, pour être continuellement dans la présence de Dieu, tandis que nous menons notre existence. Nous sommes appelés à cela. Avec l'Esprit Saint en nous, et c'est la fin de mon visuel, nous devons rechercher activement Dieu et sa gloire à travers la louange, l'adoration et la foi. Donc, vous voyez, l'œuvre rédemptrice de Jésus, reprenons-la du début, grâce à Jésus, sa gloire est en nous, sur nous, autour de nous, c'est ce que Dieu veut. Grâce à l'Esprit Saint, nous portons la présence de Dieu en nous, c'est le projet de Dieu, et avec l'Esprit Saint, nous devons chercher Dieu et sa gloire à travers la louange, l'adoration et bien sûr avec la foi. C'est un résumé très simplifié de l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est en nous soumettant à la volonté de Dieu que nous demeurons en Christ. Jésus, cependant, nous fait cette recommandation. Attention, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il nous dit cela dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Nous devons, c'est vraiment important, rechercher la gloire de Dieu quotidiennement, jusqu'au moment où nous vivrons d'une façon continuelle dedans, où nous n'aurons plus besoin de la chercher parce qu'elle vivra en nous continuellement. Moi, si je peux vous donner une petite partie de mon témoignage, je suis, on va dire, née dans une famille protestante, j'y suis pour rien, c'est comme ça, ma famille était protestante. Et puis, finalement, dans mon chemin, j'ai rencontré Jésus vraiment dans, on va dire, une vraie rencontre en lui donnant ma vie. Plusieurs fois, ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait plusieurs fois dans ma vie. Et je peux dire que j'ai donné mon cœur plusieurs fois à Jésus, selon que j'étais petite, et puis ensuite adolescente, puis beaucoup plus âgée. Mais à un moment donné, j'ai eu la révélation que Jésus venait vivre dans ma vie. Donc là, vraiment, la nouvelle naissance, je peux dire que je l'ai vécue, j'avais à peu près 13 ans. Est-ce que Jésus était le Seigneur de ma vie? Non, il était le Sauveur, pas le Seigneur, mais il était déjà mon Sauveur. La notion du Seigneur est venue beaucoup plus tardivement lorsque j'ai saisi, par la grâce de Dieu toujours, que Dieu était un père, mais pas seulement un père, il était un roi. Et que quelque part, le roi signifiait le côté maître de ma vie et que c'était plus l'idée de mettre Dieu dans mes affaires, ce que je faisais très facilement, mais c'était de mettre mes affaires dans celles de Dieu. Donc ça, c'est un autre pas qu'il faut faire dans notre vie. Ça s'appelle, selon moi, la croissance chrétienne, c'est-à-dire que nous avançons chacun, chacune, avec les révélations que Dieu nous accorde et que nous cherchons aussi à avoir. Donc, dans mon chemin, voilà, j'avais, alors on pourrait dire aujourd'hui, la gloire de Dieu, mais ce n'est pas du tout comme ça que je l'appelais à l'époque. Je disais juste Jésus vit dans ma vie, ensuite il devient mon Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur, et puis il devient mon roi. La notion du royaume commence à apparaître petit à petit. Ça n'a pas du tout été évident pour moi à la base que on était appelé à vivre dans un royaume. Pour moi, toute ma compréhension tournait autour de l'Église parce qu'on ne m'avait jamais enseigné rien d'autre que ça. Donc, c'était l'évangile de l'Église. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur ouvre encore un pas de plus dans la révélation et me montre, non, c'est toi l'Église, moi, j'ai prêché la révélation du royaume de Dieu. Ah, alors royaume, ça me remettait en connexion avec le fait que Jésus était le roi. Donc, ça, c'était cohérent pour moi. Parce qu'au fond, Jésus, eh bien oui, il était le roi du royaume dont il est question dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi, du reste. Donc, voilà, ça, il y a des choses qui reprenaient de la cohérence et petit à petit, je me disais, bon, ben, très bien, Jésus, donc, maintenant, il faut que je rentre dans la révélation. C'est quoi ce royaume? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Et puis, en avançant, en lisant, en me documentant, en lisant la parole de Dieu, en lisant des tas de bouquins, j'ai fini par voir, parce que celui qui veut voir finit par voir, j'ai fini par voir que, au fond, Dieu avait des plans, des stratégies qu'il exposait dans sa parole, qu'il fallait vraiment arriver à voir, et que finalement,
au travers de ma relation avec lui, cette relation que je pouvais maintenir se faisait lorsque je l'adorais. Ça aussi, j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est pas facile de comprendre forcément que c'est au travers du fait que nous adorons Dieu, qu'il vient, il se révèle, que sa gloire en fait nous rejoint, et que c'est là où nous commençons vraiment à vivre des transformations. Mais c'est bien de cela dont il s'agit. Et alors, c'est pourquoi j'ai écrit avec l'Esprit Saint en nous, nous devons rechercher activement, pas seulement Dieu, mais sa gloire, c'est-à-dire lui dans sa dimension de la gloire, au travers de l'adoration. Parce que c'est notre esprit uni à l'Esprit de Dieu, alors que nous l'adorons, c'est là où la relation se fait et c'est là où les choses commencent à bouger. Lorsque nous le contemplons, ça veut dire lorsque nous l'adorons. Et que à partir de là, eh bien, c'est le fait de soumettre ma vie à ce que la parole de Dieu me demande. J'ai commencé à voir des lignes, même en moi, à bouger, des choses, être vraiment transformées et des révélations arriver. Demeurer en Christ, je crois que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans notre chemin de révélation, là où nous en sommes chacun, quel que soit là où nous en sommes, nous devons savoir que Dieu veut, non pas seulement qu'on le cherche, mais qu'on doit continuer à chercher toute notre vie, selon ce que je comprends. Mais nous devons arriver à un stade où nous désirons maintenant être son foyer, être sa maison, être l'endroit où lui veut vivre, être l'endroit où il va nous faire savoir s'il y est bien, si les choses se passent comme il veut, si tout lui va ou pas, plutôt que de nous sans arrêt lui demander si on ne pourrait pas avoir ça, 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 ou lui faire à la limite presque nos listings de demandes qui n'ont rien à voir avec, au fond, son intention première. Son intention première, c'est à nous de comprendre que c'est lui d'abord qui veut être le patron de la maison. Hein. On parle d'un père, bien sûr, Dieu est un père, il nous aime profondément, mais ce n'est pas seulement un père, c'est aussi un Dieu bien plus que la paternité. Il n'est pas seulement père, il est aussi juge, il a envoyé son fils pour nous montrer qu'il a, parce que quand on voit Jésus, on voit le Père. C'est aussi Jésus, le grand chef des armées. C'est aussi celui qui juge, qui combat pour nous. Il y a une dimension, je crois qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas être dans la familiarité avec Dieu. Il y a besoin de saisir. Il veut faire de nous sa maison. Et il y a une crainte de Dieu qui doit revenir au fond de nous en lui demandant, mais je crois que la gloire de Dieu amène la crainte. C'est lorsque nous saisissons que cette gloire ne peut pas venir des hommes, c'est impossible. La gloire ne s'accorde que pour Dieu. La gloire ne peut être qu'à Dieu. Et il faut découvrir et aller chercher, creuser, qu'est-ce que ça veut dire que cette gloire. Alors, moi, c'est ce que j'essaye en tous les cas de faire avec vous dans ce cours. Et moi, je continue à chercher sa gloire, mais je sais qu'il veut vivre dans ma maison, il veut vivre dans nos maisons, il veut vivre dans sa maison que nous représentons ensemble. Donc, il faut la rechercher quotidiennement. Et je crois que c'est intéressant de se dire que Dieu ne veut pas habiter qu'une fois par jour chez nous, le dimanche matin ou samedi soir. Ben non, c'est pas ce qu'il a envie. Il n'a pas envie. Excusez-moi, je vais le dire, peut-être ça pourrait blesser certaines personnes. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Et je vais le dire à ma manière. Il n'a pas envie d'avoir un culte par semaine. Ça n'intéresse pas. Ça, c'est de la religion. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se rencontre ensemble pour simplement le rencontrer ensemble, nos esprits unis ensemble. Ça, c'est ce que. Oui, il est content qu'on fasse ça, mais c'est pas son but qu'on ait un culte ou une messe, hein, on va dire comme ça, même à chaque jour 1 heure. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on devienne sa maison. Il veut qu'on ait une conscience qui nous a créés. C'est son intention première. Et on est fait pour accueillir sa gloire tout le temps. Donc, je ne vous dis pas que j'ai tout compris, je vous dis que c'est ce que j'ai compris. Là où j'en suis, c'est ça. J'ai compris que c'est son désir, c'est ce qu'il veut. Donc, s'engager à le louer, à l'adorer, ben, ça va aider, hein, parce que ça va générer une atmosphère de gloire. Si vous mettez de la gloire chez vous, vous mettez de la louange, ou simplement vous arrosez votre vie avec de la parole de Dieu, avec des choses qui vous amènent de l'atmosphère des cieux, ça va beaucoup aider Dieu à être à l'aise chez vous. Parce que vous savez, souvent les gens se demandent si eux ils vont bien, ils essayent de demander à Dieu est-ce que je te plais, est-ce que ça va, est-ce que je fais des choses qui vont pour toi. Est-ce que vous vous demandez des fois si Dieu lui se plaît chez vous?
Est-ce que vous posez la question de savoir si lui, ça va pour lui, la façon dont vous vivez, ce que vous faites, la façon dont vous parlez, même la façon dont vous mangez, parce qu'après tout, c'est son corps, c'est avant d'être le vôtre. Donc, c'est compliqué tout ça, mais je crois qu'il faut se le dire sans… Il faut se poser ces questions sans aucune condamnation, sans aucune pression, mais c'est juste de se dire, waouh, on entre sur un nouveau domaine là, et Seigneur, ben, vas-y, je suis ouverte à toutes tes propositions. C'est ce que devrait dire l'épouse de Christ. Je suis ouverte à tes désirs que je ne comprends pas forcément complètement, mais voilà, je m'ouvre à ça. Moi, je comprends la gloire comme ça. Donc, il faut se préparer à entendre Dieu parce que, bien sûr qu'il veut nous parler depuis le nuage de gloire où il se trouve. Euh, euh, et vous savez, ce nuage de gloire, c'est l'adoration que nous vivons avec lui. C'est lorsque nous l'adorons, lorsque nous passons du temps avec lui, lorsque nous fermons toutes les autres portes. Vous imaginez rien de pire que de se dire, bon, allez, je passe 10 minutes avec toi, voilà, je t'accorde 10 minutes, mais ensuite j'ai tellement de choses à faire, donc tout le reste, écoutez, excuse-moi, je suis très occupée, quoi. Et c'est souvent comme ça qu'on vit. Vous savez, il vient pas avec un bâton pour nous battre et nous dire non, mais je crois qu'il y a parfois un repli du Saint-Esprit en nous, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui vit en nous, c'est l'Esprit Saint, et c'est le seul qui s'attriste. C'est la partie la plus sensible des trois personnalités de Dieu que je comprends. C'est celui qui s'attriste, c'est celui qui se retire, c'est celui qui ne s'impose pas tant que ça, en fait. Alors, vous allez me dire, parfois il s'impose. Je suis d'accord, il peut s'imposer, mais parfois pas. Et si vous apprenez à vivre avec l'Esprit Saint, eh bien, je crois que c'est le but. C'est le but, c'est que on réalise que c'est ce que Dieu attend. Donc, demandez-lui de vous révéler son cœur de père, par exemple, si vous avez du mal à le considérer comme tel ou à vous voir comme son enfant bien-aimé. On entend beaucoup dire que le peuple de Dieu souffre d'esprit d'orphelin, mais vous savez, le peuple de Dieu ne souffrirait pas d'esprit d'orphelin si, je crois, il comprenait vraiment les intentions de Dieu, s'il avait saisi les intentions de Dieu. Qu'est-ce qui peut peut-être faire… Enfin, je pense que Dieu, ça lui fait mal. Moi, c'est quelque chose que j'ose dire comme ça. Ça doit faire mal à Dieu lorsqu'il entend que son peuple souffre d'un esprit d'orphelin, que parfois même on a l'impression que certains pas s'en vantent, mais c'est à la limite, quoi. Alors qu'il a donné son fils, ça lui a quand même coûté très cher. Le jour où on va voir Jésus en face, les yeux dans les yeux, face à face, ce qu'on peut déjà faire maintenant d'ailleurs, c'est de lui demander, mais tu as fait ça pour moi? Il va dire oui. Alors, on ne devrait plus être des orphelins. On devrait être au contraire des hommes et des femmes qui comprenons que c'est fait, la voie est ouverte. Maintenant, c'est Dieu qui nous attend, c'est lui qui est prêt. C'est lui qui a tout fait pour qu'on puisse s'approcher d'une trône de la grâce et qu'on puisse vraiment vivre une vraie relation. C'est rétabli, la relation. C'est fait. Je crois que tout est accompli. C'est avant tout une révélation de hey, la Wi-Fi, la connexion, c'est rétabli. Maintenant, Dieu est dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que ça change chez toi? Qu'est-ce que ça provoque dans ta vie de savoir que, eh bien, il nous a créés pour la gloire et la seule chose qu'il veut, c'est qu'on vive dans cette gloire. Parce que moi, je ne vois pas les églises remplies de gens affamés, assoiffés. Je ne vois pas les endroits où on propose de la communion à la fois avec Dieu et avec les frères et sœurs. Je ne vois pas des milliers de gens se précipiter en montrant qu'ils ont compris ça. Hein. Et pourtant, vous savez, en temps de réveil, c'est ce qui se passe. C'est que tout à coup, la gloire s'engouffre dans les vies, souffle dans les cœurs, et tout à coup, il y a un mouvement. Et je crois que c'est aussi cela après quoi nous soupirons en ce moment. Avec les événements actuels, si vous êtes un petit peu de ceux qui priaient pour l'Europe en ce moment et qui comprenaient qu'il y a vraiment une attente et un cri de Dieu, que l'Europe se lève, que l'Europe prie, que l'Europe se rassemble, que l'Europe se rende compte que, eh bien oui, la guerre est à nos portes, hein, évidemment, elle est là. Et alors, ça provoque quoi? Ça provoque que nous, en tous les cas, on veut se mettre ensemble pour intercéder pour nos frères et sœurs de Russie, d'Ukraine, parce que ça, il n'y a pas moyen. On n'a pas du tout envie que, de nouveau, une guerre pour laquelle ce n'est pas l'heure pour le moment. Je ne crois pas que ce soit l'heure de la Troisième Guerre mondiale et personne pour le moment est là pour le dire. En tous les cas, on ne le croit pas pour le moment.
Nous, on est là pour prier pour la paix. Donc, quelque part, eh bien, Dieu, je crois, il attend, parce qu'il habite en nous, il a son cri pour dire, eh bien, prie avec moi pour que les choses n'arrivent pas de cette manière-là et qu'il y ait une réconciliation familiale et qu'il y ait une paix qui revienne, une réconciliation de la famille. Parce que c'est aussi ça. Quand on voit que c'est des frères et sœurs, les Russes et les Ukrainiens, c'est la même famille. On se dit, mais waouh, cette perte de la gloire, c'est terrible là où ça nous amène. Parce que c'est la perte de la gloire qui provoque ces choses. Alors, pour nous, eh bien, je crois qu'il faut absolument laisser le Saint-Esprit nous convaincre qu'on a besoin de cette gloire. C'est ce que Dieu veut, c'est les intentions de Dieu. Il veut vivre chez nous.